Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. En duplex aussi de Strasbourg, parce que s'y passe un événement important. Les chefs d'État et de gouvernement français, Angela Merkel, François Hollande y sont. C'était pas arrivé depuis la chute du mur de Berlin. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe vit des moments aussi importants qu'il y a 25 ans? Oui, je crois, oui. Et ces deux-là sont les syndics de faillite de la maison, parce que l'Europe est entrée dans une crise morale terrible. Après avoir brutalisé la Grèce, comme vous vous en souvenez, maintenant elle s'avère incapable de faire face aux conséquences de ces actes, c'est-à-dire cette énorme vague de migration. Alors je pense qu'ils viennent là pour donner le change, et peut-être vont-ils encore nous pousser vers je ne sais quel durcissement de la politique économique de l'Union européenne, dans le sens qui est souhaité par les Allemands. Voilà. Mais C'est à peu près ça qu'on attend d'eux. sur les migrants, vous n'avez pas le sentiment que l'Allemagne a donné l'exemple? Je pense qu'elle a donné le contre-exemple, dans la mesure où, après La avoir main annoncé qu'elle tendue allait d'Angela accueillir tout le Merkel, monde, c'était une main intéressée? oui, bien sûr, ça c'est certain. Jamais le gouvernement de droite allemand ne fait rien qui ne corresponde à ses intérêts très étroitement pensés. Mais là, en l'occurrence, non seulement, bon, c'était de l'opportunisme, après tout, pourquoi pas, si ça peut régler le sort de quelques milliers de malheureux. Mais la vérité, c'est que l'offre qu'a fait Mme Merkel s'est avérée immédiatement tout à fait déraisonnable. Elle a proposé de prendre 800 000 personnes, et moi j'ai dit immédiatement oui, puis 800 000 encore l'année d'après, et 800 000 après. Personne ne peut régler le problème de la vague de migration de cette manière. C'est impossible. Donc qu'est-ce et c'est que vous absurde. proposez? Il vaut mieux traiter les causes. Oui. Je propose que l'on traite les causes, c'est-à-dire que les gens n'aient pas besoin de partir plutôt que d'essayer de les empêcher d'arriver. Il me semble que c'est le bon sens même ce que je dis. Pourtant, il n'en est jamais question. Par exemple, comment arrêter les guerres que nous avons nous-mêmes provoquées, parce que la guerre d'Afghanistan a été provoquée par les États-Unis d'Amérique, et il y a des vagues d'Afghans. De même, la guerre de Syrie, la guerre d'Irak sont toutes les guerres qui sont des enfants de l'intervention nord-américaine, et à chaque fois, nous les amplifions, nous permettons qu'elles durent. Aujourd'hui, l'intervention russe permet de découvrir, de comprendre qu'en réalité, Daesh a bénéficié d'une espèce de bienveillance nord-américaine, turque, qui est tout à fait suspecte. Donc on voit bien que dans toutes ces affaires, il y a des grandes puissances, de manière très traditionnelle, qui utilisent des guerres locales pour leur propre jeu. Voilà ce qui est en cause. Alors, Mais pour qu'est-ce que revenir vous à l'Europe attendez? même, Voilà, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'Angela Merkel et de François Hollande qui sont devant le Parlement? moi, je suis comme tout le monde. J'espère que le meilleur vienne, mais ces deux-là ont toujours déçu tout le monde, et aujourd'hui, ils vont continuer à le faire. Moi, je sais une chose. Il faut nous préparer, nous, les Français, à ce que, comme cela a été dit par M. Varoufakis, un jour ou l'autre, le gouvernement de droite allemand tombe sur la France, parce que c'est son intention de nous mettre, nous aussi, de nous passer à la toise. Et donc, les Allemands, le gouvernement allemand a toujours un plan B. Son plan B, ça consiste à dire ou vous faites ce qu'on vous dit, ou on vous met hors de la zone euro, alors même que c'est totalement illégal. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir un plan B. Vous savez que j'ai proposé avec Varoufakis et Oscar Lafontaine, l'allemand, une conférence internationaliste du plan B pour que nous ayons, nous aussi, notre plan B. Qu'est-ce qu'il y aura et dans elle ce aura plan lieu B? le 14 et 15 novembre prochain à Qu'est-ce Paris. qu'il y aura dans ce plan B? Alors, comment, voilà, Par comment exemple, faire face à la situation? est-ce que l'euro doit rester la monnaie unique dans toute l'Europe? Est-ce que certains pays doivent sortir de l'euro? Pourquoi pas? Roland Sicard, pourquoi pas? Ça dépend ce qu'on fait faire à l'euro. Si c'est un garrot, eh bien non. Autrement dit, si demain nous étions mis devant le dilemme suivant, ou bien l'euro, ou bien notre souveraineté, ou bien l'euro, ou bien notre démocratie, ou bien l'euro, ou bien nos acquis sociaux, il faudrait répondre, nous serons du côté de la souveraineté, des acquis sociaux et de notre démocratie. Donc la France et périsse pourrait, l'euro. Mais nous, selon les vous, Français, sortir de l'euro? non, écoutez, je comprends le raisonnement très mécanique, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passeraient. Si nous montrons et nous affichons notre détermination, il n'y aura pas besoin de le faire, parce qu'on ne peut pas faire l'euro et on ne peut pas faire l'Union européenne sans les Français. Ce que je reproche, autrement dit, personne ne peut se donner le luxe de dire aux Français nous vous tenons tête et nous refusons ce que vous voulez faire.
On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la France est puissante. Ce que je Est-ce que reproche vous avez à le François sentiment Hollande, c'est que, de voilà. s'être débarrassé, laissez-moi terminer, sur Mme Merkel, de la sale besogne. C'est-à-dire que Mme Merkel est le gendarme de l'économie libérale en Europe. Et François Hollande se frotte les mains, il lui laisse faire le travail. Est-ce Je que lui vous avez reproche le d'avoir sentiment, renoncé à exprimer une volonté française. est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande est soumis à Angela Merkel? Je pense qu'il est fasciné et dorénavant incapable de réagir. Parce que Mme Merkel est une femme extrêmement rationnelle. Vous le savez comme moi. Voilà deux présidents de la Vous l'avez République beaucoup française critiqué, qu'elle voit notamment arriver. dans un livre. Oui, quand Mme Merkel les voit arriver, les présidents français, en général, le peuple français vote une chose, non au traité constitutionnel, ou oui à la révision du traité budgétaire, comme l'avait promis François Hollande, et quand elle voit arriver Sarkozy ou Hollande, il ne lui parle plus de rien. Donc cette femme, elle se comporte d'une manière rationnelle. Elle se dit, ces gens ne croient pas ce qu'ils disent. Ce sont des menteurs, profitons-en. Profitons-en pour faire aux Français ce qu'ils n'ont jamais voulu faire. C'est-à-dire un modèle capitaliste extrêmement dur, extrêmement inhumain, extrêmement violent, comme celui qui s'applique en Allemagne, car je voudrais vous rappeler tout le temps que le modèle allemand est un échec humain et social en Allemagne. Et maintenant, vous savez aussi que c'est un échec écologique. Si vous aviez lu le début de mon livre, vous le sauriez déjà. Et je l'ai lu. Un mot sur ce qui se Je le passe. sais, Roland. Un mot sur ce qui se passe chez Air France. Nicolas Sarkozy parlait de chienlit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça lui va bien de parler comme ça. Après tout, si Air France a ses difficultés et quelques autres, il y a aussi sa part, car elle ne date pas d'aujourd'hui, ces difficultés. Ce qui est certain, c'est que depuis 2012, 9000 personnes ont perdu leur emploi. Qu'à la tête de la compagnie Air France se trouve un cynique qui a tenu des propos sur la situation sociale, le droit des enfants au travail, la durée du travail et la liberté de grève qui sont absolument incroyables et qui mériteraient que l'État actionnaire le démissionne de son poste tant ces conceptions sont moyenâgeuses. Maintenant, des Manuel gens Valls ont le perdu soutient. leur emploi, on ne leur donne... Oui, ben c'est Manuel Valls, bon, il est de droite, donc il fait son travail. Il fait le garde-chiourme d'Air France. Personne ne lui a demandé d'aller courir au siège social, donner raison au patron, sans un mot de compréhension pour les salariés qui vont perdre leur emploi. Enfin, qui sont ces gens? Ce ne sont pas des barbares. Vous avez des gens de tout niveau, des pilotes, des stewards, des gens du personnel technique au sol. Ce sont des gens qualifiés qui font bien leur travail. Jusqu'à présent, on en était content. On a bien payé les pilotes. C'est donc qu'on estimait que ce qu'ils faisaient était satisfaisant. Et tout d'un coup, on découvre que tous ne valent rien et qu'il faut encore en jeter dehors 3000. Et on appelle ça du dialogue social. C'est-à-dire les gens doivent dire oui, ou sinon ils peuvent choisir de dire oui. Et dans le cas où ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi dire oui. Voilà en quoi consiste le dialogue social à la sauce Hollande, Valls et Air France. Non, ce n'est pas sérieux. Et attendez-vous à ce que vous ayez maintenant de nombreux cas où les gens qui ne sont pas entendus se font comprendre par des images spectaculaires. Vous savez bien que la violence qui se voit est toujours plus efficace que la violence qui ne se voit pas. Car des milliers de gens qui perdent leur emploi, qui se suicident, qui divorcent parce que la pagaille s'est installée à la maison, ça c'est une violence qui ne se voit pas, on n'en parle jamais. Deux cadres qui se sont arrachés la chemise, comme ils ont perdu une chemise, l'univers entier est appelé à jeter de grosses larmes. Donc les gens comprennent la leçon de ça. Il faut que ça se voit ce qu'on vous fait. Les gens, ne vous laissez pas faire. Et donc quand vous donnez à voir votre souffrance, eh bien vous obligez ce pays à parler de la question sociale, au lieu de passer sa vie à discuter de Madame Le Pen, des musulmans et de je ne sais quoi encore, qui sont des leurres, qui vous empêchent de réfléchir à la réalité des problèmes que vous affrontez. Merci. Jean-Luc Mélenchon.